Le gaz, il est stocké dans les 3 dômes que tu vois. Depuis plus d'1 an, cette unité de méthanisation, située à Saint-Barthélemy, est active et raccordée au réseau de gaz urbain. Un projet qui est porté par les frères Point, tous deux agriculteurs sur la commune, qui ont repris l'exploitation familiale. Donc là, on voit, il a fini de faire le plein, là, 42 tonnes. On passe à peu près 30 tonnes par jour. C'est la digestion de la matière qui va produire le biogaz. Cette matière, c'est 30% de fumier d'élevage et 70% de déchets de culture. Tout est récupéré dans un rayon de moins de 10 km. Et en plus du biométhane, la méthanisation produit du digesta, un engrais organique sain et sans odeur, qui peut être épandu dans les champs et se substitue à l'achat de produits phytosanitaires. On récupère l'eau pour faire fonctionner le process méta. On fabrique de l'électricité qui sert à faire tourner la méta. On met nos fumiers de veau de nos fermes qui fabriquent du gaz grâce à la méta. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui vient bien seconder la continuité de notre activité, quoi. Les déchets finissent par dégager différents gaz qui vont être séparés jusqu'à obtenir du biométhane. Le réseau urbain, géré par GRDF, a été étendu jusqu'à la centrale pour récupérer cette production. Si on enlève les périodes d'hiver, on irrigue le réseau de Borpère-Saint-Barth, donc les 2 villages sur lesquels le réseau est branché, en autonomie, quoi. Ce biométhane, à peu près, correspond aujourd'hui, on va dire, à un équivalent 1500 habitants. 130 exploitations agricoles sont impliquées dans les 13 unités de méthanisation en fonctionnement et d'autres en développement en Isère. 5% du gaz consommé dans le département est issu de ces unités et ce mouvement est accompagné par le département de l'Isère qui a déjà consacré 3 millions d'euros au soutien des projets de méthanisation agricole, par la région à hauteur de 8,6 millions d'euros et par l'Agence de la transition écologique à hauteur de 3,3 millions d'euros.